Le problème fondamental, pas le matériel militaire en tant que tel. Parce que, rappelez-vous, en 2018, c'est le Washington Post qui a révélé l'existence de la base de Dirkou, pas d'Agadez. Base de Dirkou, qui est une base d'écoute, mais en même temps une base selon le Washington Post, d'où partent aussi des drones pour aller combattre en Libye. Donc moi je me dis que c'est ce matériel-là qui va être difficile à démonter. Et sûrement que les Américains, puisqu'il s'agit de négocier leur départ, ils disent qu'ils sont prêts à partir, mais à revenir sous une autre forme, c'est-à-dire dans le cadre peut-être de la coopération militaire traditionnelle. Et moi je me dis qu'en tout cas ils feront tout pour conserver la base de Dirkou. On dit qu'à Agadez ils ont investi 100 millions de dollars. Les 100 millions de dollars c'est pour les infrastructures. Je suis persuadé qu'ils ne vont pas les démonter. Ils ne vont pas les démanteler. Ils vont les... Parce que, vous voyez, les Américains sont dans une perspective sur le court terme. C'est-à-dire que pour eux, pourquoi ils pressent le CNSP d'aller rapidement vers les élections? Parce qu'ils considèrent que ce sont leurs hommes de main qui, à travers des élections rapides, vont revenir au pouvoir et donc se satisfaire à leurs déshydratats. Moi, je me dis que c'est sûrement cela, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont décidés à partir. Quelle que soit la formule, ils vont partir. En tout cas, sûrement, les 1000 soldats vont partir, mais peut-être les policiers de la CIA et autres là, ils vont tenter donc de les maintenir.